Shalom, épouse Christ, un mot de prière. Père Céleste, bénis ton peuple, ta précieuse épouse Oméga, la femme de l'agneau, celle qui est choisie, prédestinée à se tenir dans ce grand temps de l'adoption, ce temps de la vie, Père, pour voir la perfection du Fils de l'homme à nouveau. Puisses tu déverser ta gloire, accorde la sagesse, l'intelligence, Père, la compréhension, Seigneur, pour ces questions et ces éléments de réponse pour aider tes enfants. Car l'enseignement place l'homme côté position, ce qu'il a en Christ, afin d'entrer dans la venue du Seigneur, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse richement, épouse de Christ. Par la grâce de Dieu, nous sommes dans cette saison glorieuse d'adoption, ce temps de la vie, ce temps de la perfection. Elohim prépare son peuple pour la venue du Seigneur, pour la première résurrection, pour l'enlèvement. Et les 7 sols et 7 tonnerres sont le message, le pain vivant qui rassemble et prépare l'épouse pour la foire de l'enlèvement. Ainsi, nous voulons aborder certains points, des questions posées par certains frères et certains croyants et certains serviteurs de Dieu concernant le ministère apostolique de Jésus-Christ en 3 phases. Joseph Charité Coleman, ce ministère écho des paroles du Fils de l'homme. Ce ministère qu'Elohim lui-même a suscité pour aider l'épouse à voir les promesses de la rédemption cachées dans le livre et se préparer pour l'enlèvement. Ainsi, 3 phases nous ont préparées pour la venue du Seigneur. Et la 3e phase, 3e cuve, c'est connecté au ministère des anges qui sont descendus dans l'espace du Saint-Esprit, la sphère, la dimension, la dispensation, où Elohim peut former sa nature, ce qui est l'espace arc-en-ciel, l'arc-en-ciel aux 7 couleurs, la pyramide. Ainsi, la 3e phase, 3e bulle, qui représente encore le temps de l'adoption, a été confirmée par des anges. Des anges envoyés de l'éternité qui représentent les attributs de Dieu, les anges qui représentent votre nom dans le livre, qui représentent la pierre des fêtes, la pierre des têtes, la pierre des puissances, qui représentent les secrets du granit blanc qui doivent être révélés pour l'épouse, afin qu'elle ajoute par révélation cette marche pour être formée à l'image de Jésus-Christ. Ainsi, la question est, frère Mike, quand ce Joseph sortira, quand il s'avancera, qui est ce Joseph? Est-ce Joseph Coleman? Est-ce Joseph Jésus-Christ? Est-ce Joseph le type de l'épouse? Et nous allons étudier ensemble cette question importante. La raison pour laquelle nous allons l'étudier, c'est parce que Satan, au moyen de la fausse doctrine et des faux enseignements, essaiera de détruire le peuple de Dieu. Mais Dieu a des serviteurs, il a ses ministres, il y a un véritable ministère capable de garder le peuple de Dieu dans la ligne de la messianité, la ligne droite. Toute fausse doctrine vient de l'enfer. Est une doctrine qui vient de l'enfer. Et Lucifer a oint le serpent dans le jardin d'Éden. Et cette doctrine, Dieu a-t-il réellement dit, était anti-Christ. Et le fruit de cette fausse doctrine était de produire la chute par le raisonnement, détruire l'héritage de Dieu, la famille de Dieu, la terre, et ramener le péché, la chute dans le jardin d'Éden et la mort qui a frappé Adam et Ève, parce que la fausse doctrine a produit la mauvaise vie, les mauvais fruits de l'esprit, l'adultère dans le jardin d'Éden. Ainsi, l'apôtre Paul, dans 2 Pierre, le chapitre 2 nous dit: il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses qui régnent le maître. Le maître, c'est Melchisedec, la pierre des fêtes. Et Christ, les 7 sur 7 tonnerres, la parole ont été révélée, c'est elle le maître. Donc il régnit le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. La voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Pourquoi? Parce qu'il aura de fausses doctrines et de faux enseignements. Ainsi, la grâce de Dieu nous a apporté un apôtre
pierre des fêtes. Et cet apôtre nous a connectés au tonnerre d'Apocalypse 10. On lit ensemble Apocalypse 10. Apocalypse 10. Je vis, à partir du verset 1, je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête. Était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil, ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte comme rougir et lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Ainsi nous bénissons Dieu pour les 7 voix de 7 tonnerres. Et au jour de la voix du 7e ange, 7 tonnerres ont rugi pour l'épouse. Ainsi, frère Mike, quand ce Joseph s'avancera, que représente Joseph? Perfection, la parole pierre et faite. Ainsi, Malachie 4, dans la prédication sur les Hébreux, Hébreux le chapitre 1, en 1957, le 21 août 1957, Malachie 4 révèle cette chose très capitale. Ainsi, Malachie 4 dans les Hébreux parle de l'ordre de Melchisédek, que la puissance plus élevée, ce grand roi, ce grand prince, l'éternel Jéhovah, le Dieu créateur tout-puissant. Et il est dans la série sur les Hébreux. Il parlera énormément de mystères. Elohim, les 7 esprits, la couleur rouge et le bleu, le Dieu surnaturel, montrer un peu ce secret caché depuis la fondation du monde. Et ces mystères cachés sont votre vêtement de noces. Et aucun démon n'a le droit de pervertir votre vêtement de noces. Croire une fausse doctrine, croire un enseignement erroné, mal placé, disloqué, détruira votre âme. Ainsi, courez pour votre vie. Combattez pour rester dans la ligne droite. Elohim, l'Esprit, confirme sa parole. Et le prophète est révélateur divin des mystères de Dieu. Amos 3,7. Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Le prophète monte avec un don de connaissance. Il voit des événements, il le parle par révélation directe, inspiré du Dieu très haut. Et quand il le pose, Dieu appelle les apôtres, les docteurs, les évangélistes, les pasteurs, pour prendre ses sémences et perfectionner, déverser la connaissance et la vertu dans l'épouse pour qu'elle soit formée à l'image parole de Christ. Ainsi, Malachie 4 a apporté ce mystère. D'abord, frère Mike, Hébreux chapitre 1, la citation 173. 173, la citation 173. Frère Mike, sois béni, mon frère. Un de ces jours, au moment où cette grande trompette, le son de la trompette, la voix de la trompette, cette grande trompette, cette dernière, cette grande trompette, elle retentira où ce Joseph s'avancera. Alléluia. Il dira enfin, waouh, vous serez alors fait à sa ressemblance. Quel est ce Joseph qui s'avance pour que nous soyons faits à sa ressemblance, qui dira enfant et qui détient cette grande trompette à sa ressemblance jeune pour toujours. La vieillesse ne sera plus, les maladies, les difficultés, la tristesse auront disparu. Gloire au Dieu vivant. Nous bénissons Dieu. Ce message est une perfection, une continuité. Ce message est un tableau, un plan de rédemption. Et si vous prenez toute la brochure, vous revenez sur le contexte de la brochure, les pensées exprimées par Elohim au travers du 7e ange, et vous comprenez tout le contexte. Vraiment, quand ce Joseph s'avancera, ce Joseph qui s'avance n'est pas Joseph Coleman. Crois cela, crois que Coleman doit revenir s'avancer avant que les autres saints ne viennent et faire une œuvre spéciale ou ramener des saints ou toucher les vivants est une doctrine diabolique qui vient de l'enfer. Coleman lui-même n'a jamais cru cela, il n'a jamais prêché dans ce sens. Non, il a point des promesses de croyant pour lui au temps présent. Je ne mourrai pas, je vivrai, je sortirai, parce qu'il devait le croire étant vivant. Mais quand vous basculez dans la phase des morts en Christ, vous n'avez qu'une seule grande promesse, la grande trompette qui tonne. Et Elohim, le Dieu tout-puissant, créateur de l'univers, le grand Melchisédek détient cette 7e trompette. Il est lui-même cette grande 7e trompette qui tonne pour réunir tout ce qui est dans le ciel et sur la terre, dans la plénitude des temps, pour ramener les atomes et les molécules. Aucun être, aucun prophète, aucun ministre, le ministère de la rédemption, la reconstitution, la recréation. Aucun homme. Il est lui-même, Jésus fait les trois, le 7e sur Christ. Elohim dans son corps archange détient ce grand secret. Il n'a pas été permis à un fils de détenir cela. Malachie, quand a parlé la parole, il lui a pas été permis de détenir la 7e trompette. C'était mort en Christ parce que c'est Jésus lui-même
Melchisedec lui-même, le seul Dieu qui est venu devant Abraham, qui avait la possibilité de manipuler les atomes et les molécules. Ainsi, nous bénissons Dieu. Quand vous remontez dans cette même brochure, Malachie 4 dévoile tout le secret. Avant d'atteindre la citation 173, et vous remontez jusqu'à la citation 163, et parce que le prophète peut jamais lui-même se contredire. À la citation 163, 162, la citation 162, Hébreux chapitre 1, prêché le 21 août 1957. Or, nos corps sont composés de 16 éléments différents de la terre, nous le savons. Ils sont composés de potasse, un peu de calcium et de pétrole et de lumière cosmique d'atomes, et ainsi de suite. Tout ça rassemblé, ça forme ce corps qui vient de la poussière de la terre. Vous mangez de la nourriture, alors vous mangez cette nourriture qui se transforme et qui vient de la poussière. Elle est venue de la poussière et ça continue simplement comme ça. Votre chair en tant que telle n'est pas différente de celle d'un cheval, d'une vache ou d'autre chose. C'est toujours la chair, rien d'autre. Oh là là, vous glorifiez la chair. Mais dans l'esprit, il y a l'âme, mon frère. Par contre, votre chair n'est que poussière de la terre. Comme pour l'animal, votre chair, c'est un animal sans plus. Si vous convoitez ce qui est de la chair et les choses que vous voyez, que vous convoitez des femmes et convoitez toutes ces choses, c'est toujours le côté animal. Donc la convoitise, le péché, la souillure, l'impudicité, l'adultère, le côté animal, charnel. Vous ne devez pas faire ça. L'Esprit de Dieu vous conduira plus loin. L'Esprit de Dieu, dans un homme, dans une église, vous conduira plus loin, vous placera à un niveau plus élevé. Et sur le message Pierre des Fêtes de Malachie 4 vous place à un niveau de vie, de consécration, un niveau de piété, de pureté plus élevé. Vous ne pouvez pas vivre comme un porc, comme un animal, comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi. Ainsi, l'heure est venue, le temps est arrivé où Elohim va purifier ce message de tout esprit impur, souillé, adultérien. Tout don perverti du message sera nettoyé par la puissance de Melchisedec. Dieu est amour, il est 3 fois C. Il est la plénitude de la pureté. Ainsi, Dieu est en vous, Christ en vous, est le reflet de sa propre vie. Maintenant, ce Joseph qui il est, ce Joseph qui s'avance. Malachie 4 dit, bon, citation 164, alors cette grande théophanie qui était là, qu'est-ce que c'est ce grand Dieu, Jéhovah? Le même Jéhovah Jiré qui a dit à Abraham ne touche pas l'enfant, oui, et qui a créé là sur la montagne alors qu'il n'y avait pas de possibilité d'avoir un taureau, un bélier là, il a prononcé l'existence atomique, il a manipulé la création moléculaire pour amener à l'existence Elohim, celui qui n'existe pas lui-même. Nous sommes ses fils, mais il reste le Père, il reste Dieu. Et il reste le rédempteur, Pierre des Fêtes. Il est le seul qui détient cette trompette. Ce n'est pas Joseph Coleman. Si vous avez cru, si vous avez prêché, repentez-vous, revenez à Dieu. Seulement une nouvelle naissance peut aider les frères et sœurs. Vous devez naître de nouveau, comprendre le plan du royaume, revenir à Christ. Et Dieu vous aidera à ajouter les vertus pour l'enlèvement. Frères et sœurs, c'est diabolique et c'est une fausse doctrine. Joseph Coleman ne reviendra pas ici pour faire un certain travail. Non, il a au moins une promesse. Il a laissé pour le quintuple ministère, pour les fils de Dieu manifestés, qui prendront ce corps pour un appel. Ils parleront la parole, cela va créer. Ils ont d'autres seront des fils nés, des fils placés seront remplis. Ils prononceront la parole par l'autorité du Saint-Esprit. Cette épouse vivante sera ointe et Elohim va se voiler en eux pour provoquer la résurrection. Un groupe de la page 64, ce groupe de la pierre des fêtes, ce groupe qui sera la super race, la super église, l'archange sera voilé en eux. Voilà la promesse. Par Joseph Coleman qui revient. Il est dans la grande famille des morts en Christ. Il compte sur toi et moi, mes frères. Et donc c'est une doctrine diabolique. Qui le fait? Jéhovah le fait. Cette grande théophanie qui était là, qu'est-ce que c'est ce grand Jéhovah? Et savez-vous ce qu'il a dit? Il a simplement tendu la main. Il a pris une poignée d'atomes. Il a pris un peu de lumière cosmique. Il a versé là-dedans. Qu'est-ce qu'il a fait? Ouh! Voilà, un corps, il a entré là-dedans. Viens ici, Gabriel, ce grand archange. Il a fait ouh! Oui, viens ici, Michael, ce grand archange. Il a entré là. Dieu et 2 anges ont marché ici-bas, dans la chair humaine. Cette chair humaine était parlée et criée par le grand Melchisedec, le grand Jéhovah Dieu.
La même puissance de création qu'il a pris pour créer, former et faire des chairs qui ont marché des hommes, cette même puissance, ce Melchisedec va l'utiliser pour la résurrection et pour ramener tous les saints qui sont dans le théophanie. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il n'a point changé. Aucun démon ne peut le faire, aucun démon ne peut changer cela. Aucune fausse doctrine ne peut changer cela. C'est Dieu qui l'a parlé, c'est Dieu qui l'a exprimé. Rien ne change cela. C'est Jéhovah Dieu. Ainsi, marcher dans une chair humaine, ils ont bu du lait, mangé du beurre fabriqué à partir de ce lait du vin, ils mangeaient de la chair du veau. 2 anges de Dieu, la Bible dit, c'est Melchisedec qu'Abraham a rencontré en revenant la défaite de roi. C'était le fils de Dieu. Ainsi, en 2011, ce Melchisedec est venu avec une promesse, tu seras guéri, sage, transformé, la guérison, sage, transformation, par l'onction de Melchisedec qui vient ton nouveau corps. Frères et sœurs, c'est une onction parce que nous approchons maintenant. Oui, la trompette et la voix de la trompette et Dieu devait maintenant apporter cette onction sous la forme de promesses pour oindre la foi de l'épouse. Pas que Coleman doit venir, mais Coleman a oint des promesses pour nous. Ainsi, Joseph, perfection. Qu'est-ce que c'est? Joseph représente l'église remplie du Saint-Esprit. Malachie 4 nous révèle qu'est-ce que Joseph représente. Joseph représente quoi? Joseph représente le pays de la dynamique. Commentaire. Ainsi, dans ce commentaire du 17 octobre 2010, l'apôtre de Dieu dit, il m'a donné 3 citations, que je serai guéri dans le pays, la bonne santé, la force. Nous savons ce que c'est que le pays, c'est le pays du Saint-Esprit lui-même, la dynamique. Nous savons aussi que dans le Saint-Esprit lui-même, il y a le vêtement arc-en-ciel pour cette couleur de Joseph. La manifestation de cet esprit d'Élohim. C'est aussi la pierre des fêtes, c'est aussi la pierre des têtes. Ainsi, l'apôtre de Dieu connecte Joseph à la manifestation de cet esprit d'Élohim. Il connaît Joseph au vêtement arc-en-ciel. Il connaît Joseph à la parole pointe, pierre des fêtes, qui vient vers nous. Il connaît Joseph au cet esprit d'Élohim. L'ange d'Apocalypse 10 qui avait l'arc-en-ciel autour de sa tête, il le connecte à Joseph la perfection. Parce que Joseph avait une tunique arc-en-ciel. Joseph, envers son père, l'aimait tellement qu'il lui a donné cette tunique. Et ce Joseph est allé être vendu comme Jésus, aller en prison de la tombe, comme Jésus, revenir à la droite du Pharaon, comme Jésus à la droite du Père, en revenant des trompettes sonnées pour Joseph. Et Malachie 4 typifie Christ à ce Joseph. Et c'est frère Mike, et quand ce Joseph vient, ça n'a rien à voir avec Joseph Coleman. Il y a Joseph Bellomo, il y a tel Joseph, ça n'a rien à voir. Mais le ministère, pierre des fêtes de Jésus-Christ, le ministère qui a pu prendre, oui, les 7 voix de cet tonnerre et apporter cette révélation, c'est qu'il y a la sémence, parole, pierre des fêtes, la sémence, Christ, la parole, Christ, la révélation, la sémence, parole, pierre des fêtes, qui a pris les 7 voix des 7 âges de l'église, était prêché. Et l'ange a dit, quand l'enfant naîtra, appelle Joseph, à cause du ministère apostolique en 3 phases, capable de libérer la tunique arc-en-ciel comme une sémence pour l'épouse, pour produire la nature divine. Ainsi qu'il était Joseph Coleman, et Dieu a ajouté la charité dans son temps de l'adoption, comme étant son nom nouveau. Et il allait en attente, en looping, le temps que des fils de Dieu manifestés s'avancent dans l'espace et prennent toutes les sémences, le parlent, préparant l'épouse. Ainsi Dieu lui-même descendra et morphé dans ce groupe et tournera pour appeler qui le fera Christ. Le message de Malachie 4 ne peut jamais être perverti par n'importe quel démon. Aucun démon ministériel sur la face de la terre et dans l'univers ne va pervertir ce message. Il est parfait, il est pur, il est sans tache, il est niride. C'est la plénitude des secrets. Les secrets gardés depuis la fondation du monde. Dieu a sécurisé ce message depuis la grande fontaine d'amour. Il n'y a rien dans l'univers qui peut toucher la pureté du granit blanc de ce message, bien fait. Rien ne touche cela. Dieu s'est réservé le message final. La voix du 7e ange pour achever tout le plan de la rédemption. Il est parfait en tout. Ainsi, dans le commentaire du 2 mai 2010, l'apôtre de Dieu dit, parce que c'est la 3e phase, sur la 3e phase, l'esprit doit être ici, l'esprit doit descendre, et c'est ce que j'attends. Je sais que c'est ce que vous attendez, Joseph, la perfection, la sémence, pierre des fêtes, ce que vous avez dans votre cœur, ce que le diable a dit que vous ne pouvez pas avoir, tais-toi démon, elle deviendra, cette sémence. Quand elle est ointe, elle devient la véritable sémence par le baptême du Saint-Esprit. Cette sémence a une mesure de pensée d'étude. Elle ajoute. Elle se transforme. Elle est inhérente par la capacité à l'intérieur d'elle. Elle a le potentiel. Cette sémence deviendra la tunique arc-en-ciel. La manifestation de la tunique arc-en-ciel aux 7 couleurs de Joseph. Et c'est votre promesse.
Et vous serez adoptés, scellés, les vertus vont naître en vous. Et la charité va vous poindre, c'est votre saison. Et vous devez combattre pour atteindre la perfection par la tunique arc-en-ciel. Voilà notre promesse. Pas d'attendre que Coleman vienne avec la stupidité, avec la sale vie, impur, souiller l'orgueil, les calomnies, la haine, non, l'impudicité, l'adultère. Non, 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 non. C'est la pureté de la tunique arc-en-ciel que représente Joseph. Ainsi, les enfants dans le désert, Malachi 4 dit, les enfants dans le désert, le 23 novembre 1947, remarquez, il descend de là. C'est comme c'est parfait dans les Écritures. Comment Joseph, le plus jeune, rejeté par ses frères, Christ, rejeté par ses frères, Joseph portait un manteau de 7 couleurs. Et les 7 couleurs, évidemment, représentaient les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, qui était une alliance. Dieu a toujours eu son peuple de l'alliance. Et puis, ce jeune Joseph était censé être tué par ses frères et son manteau était envoyé. Donc, Joseph représente Christ. Christ, il avait une tunique arc-en-ciel. Et cette tunique arc-en-ciel représentait la foi, vertu, connaissance, la pyramide, la vie de Dieu. Et nous sommes dans l'âge de la paix des fêtes, l'âge de l'épouse. Les 7 anges sont venus en forme de pyramide qui représentaient Joseph, la vie de Joseph, la vie de Christ, la vie arc-en-ciel. Cette épouse aura cette voix de 7 tonnes. Elle doit être adoptée. Elle doit revêtir le vêtement arc-en-ciel. Ce n'est pas de dire je suis dans le message, tel pensée va libérer le j'aime toute cette folie. Sortez de là, mes frères. Il est question de combattre tout ce dont le nom est dans le livre, l'épouse parole bien faite. Les véritables attributs de l'Élohim vont combattre ardemment pour gravir la pyramide et faire descendre cette voix vivante dans le cœur afin d'être oué et provoquer la résurrection. Qui va le faire? Ça sera Christ est morphé en eux. Christ est morphé quand ils seront adoptés, scellés, et que Dieu va descendre lui-même, la voix de la résurrection Elohim, le tonnerre, la grande puissance de résurrection va descendre et tonner, et tous les âges reviendront arc-en-ciel après arc-en-ciel. Joseph qui s'avance, Christ, ainsi une partie de lui est sur la terre, son corps, et lui-même dans la gloire, dans le corps l'œuvre, ce corps archange, ce glorieux être dans l'univers, et la plénitude d'Élohim, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, le Dieu surnaturel, ce grand Melchisédek, et la plénitude des qualités éternelles, il est ce grand Joseph, sous la grande trompette qui s'avance, se voiler dans son peuple pour appeler les saints. Que Dieu le prophète, mes frères et sœurs. Ainsi, Israël en Égypte, le 25 mars 1953, Malachi 4 nous dit maintenant un arc-en-ciel autour de sa tête, au-dessus 7 chandeliers d'or. C'était un arc-en-ciel, une alliance que Dieu avait à travers Abraham, Isaac, et cette couleur de l'arc-en-ciel qui est Jésus. Et elle est aujourd'hui sur l'église, protégeant le corps recouvert par la robe. Et l'Église, ce n'est pas vous, c'est le Saint-Esprit qui vous couvre, son alliance de Dieu prédestiné avant la fondation du monde. Ainsi, au travers de cette alliance, Christ descendra déverser sa vertu, sa vie, sa nature divine. Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Malachi 4 nous révèle. Mais maintenant, nous avons besoin de lui. L'Esprit de Dieu lève un étendard. Qu'est-ce que c'est? Dieu déverse son esprit. Alors, ceux qui reposent là-bas, dans la tombe, Joseph Coleman repose dans la tombe, sous l'autel, William Branham, et tous les saints qui sont morts, des pasteurs, des évangélistes, dans la tombe, ils reposent là, sous l'autel, comme l'Écriture dit. Combien de temps, combien de dents? Donc c'est tout ce qu'ils font. Ils crient jusqu'à quand? Ils ne peuvent pas revenir pour faire un travail ici. Malachi 4 reviendra dans la résurrection de les 40 jours. Joseph Coleman, pareil. Tous les saints, pareil. Et tout le message qu'ils ont, c'est jusqu'à quand? Ils attendent qui? Ils attendent quoi? Combien de temps? Combien de temps? Combien de temps encore? Ce que Dieu attend, c'est moi et vous. Donc Dieu attend des vivants qui doivent atteindre la perfection. Ils ont un travail à faire. Ainsi, Frère Coleman, en 2011, était vivant et disait, je dois atteindre, je dois prendre le looping, je dois être parfait, je dois être adopté, je dois avoir ce corps. Parce que Coleman savait que ce germe sémence devait être libéré, qu'il fallait une transmutation, une transformation. Il le savait. Mais Dieu l'a mis en attente en tant que mort en Christ. Le temps de l'adoption, quand Dieu peut déverser en nous, quand Dieu peut déverser en vous, en Côte d'Ivoire, en Afrique, en Europe, aux États-Unis, en Afrique du Sud, partout dans le monde, quand Dieu peut déverser en nous sa plénitude, numéro 1, sa résurrection, numéro 2, sa puissance, si bien que l'Église et Christ seront tellement unis que Christ, la paix des fêtes, Christ le Melchisédek, Christ le Logos, deviendra visible parmi nous et qu'il ressuscitera les morts et que nous partirons dans l'enlèvement.
Il ressuscitera les morts. Pas Frère Coleman qui vient, qui s'avance. Il est ce Joseph, il est Christ qui vient lui-même sous cette grande trompette. Le grand Dieu surnaturel, le grand Melchisedec. Et de même qu'il a formé le corps d'Adam, de même qu'il a pris des atomes et molécules pour le corps de Michael, Gabriel et son propre corps. De même qu'il a tourné sur le calvaire pour ramener Matthieu 27, les saints. Le même qu'il a ramené Lazare. Oui, dans Jean, de la tombe après 4 jours, le même Dieu surnaturel parlera Christ, ramènera. Il ressuscitera, pas Frère Coleman, les morts et nous partirons dans l'enlèvement. Voilà votre promesse, c'est votre héritage, c'est votre saison. Et si soyez délivrés, soyez libérés, repentez-vous, revenez à Dieu, mettez-vous en ordre, recherchez une naissance réelle, ajoutez les vertus, recherchez l'adoption, c'est encore plus important, la position d'être l'épouse que d'être ministre. Et priez Dieu, le Saint-Esprit dira à ses enfants. Si quelqu'un est confus, sachez que nous ne prêchons pas Joseph Coleman qui s'avance ou qui revient. C'est de la stupidité, la folie, c'est des anges déchus, des faux oins. Mais Dieu a ses enfants, ils ont le temps d'être délivrés, d'être libérés pour revenir à la parole de Dieu et Elohim les bénira et les aidera. Ainsi que Elohim vous bénisse, ce grand Melchisedec qui vous oigne davantage. Shalom, God bless you.